Maranatha. La méditation de ce 28 septembre est intitulée « Délivré à minuit ». En un instant, ils perdent la vie. Au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt. Le puissant disparaît sans la main d'aucun homme. Job 34, 20. Dieu a toujours choisi de manifester sa puissance au moment du plus grand besoin, quand il ne semble y avoir aucune possibilité de délivrance de l'action de Satan. C'est au coup de minuit que Dieu manifeste sa puissance pour délivrer son peuple. Le soleil paraît dans tout son éclat. Des signes et des prodiges se suivent en succession rapide. Les méchants observent cette scène avec terreur, tandis que les justes admirent les gages de leur délivrance. Tout dans la nature semble avoir abandonné sa marche ordinaire. Les cours d'eau cessent de couler, de lourds et sombres nuages se lèvent et s'entrechoquent. Au milieu d'un ciel irrité, on distingue un espace clair, d'une gloire indescriptible. La voix de Dieu en sort, semblable au bruit des grandes eaux, et proclame « C'en est fait ». Apocalypse 16, 17. Les puissances des cieux seront ébranlées à la voix de Dieu. Alors le soleil, la lune et les étoiles changeront de place. Ces astres ne seront pas anéantis, mais ils seront secoués par la voix de Dieu. De gros nuages s'amoncelèrent, s'entrechoquant les uns les autres. L'atmosphère se partagea et recula. Alors nous pûmes regarder par une ouverture du côté d'Orion, d'où l'on entendait la voix de Dieu. Après avoir entendu la voix de Dieu, les gens se trouvèrent dans un désespoir et une telle angoisse, telle qu'il n'y en eut jamais depuis qu'une nation existe. Alors le peuple de Dieu souffrira aussi. Les nuées s'entrechoqueront, et il y aura des ténèbres. Puis on entend cette voix du ciel, et les nuages commencent à s'enrouler comme un parchemin. Alors apparaît le signe clair et brillant du Fils de l'homme. Les enfants de Dieu savent ce que signifie ce nuage. Les 144 000 triomphèrent. Leurs visages furent illuminés par la gloire de Dieu. Lorsque la voix du Seigneur proclame la délivrance de son peuple, il se produit un terrible réveil chez ceux qui ont tout perdu dans le combat de la vie. Le jour de colère réservé aux ennemis de Dieu est en même temps le jour de la délivrance finale de l'Église. Amen.